rafraîchir. Oh, ma vie, tu tiens ma main et tu guides mes pas. Je peux marcher dans la vallée de la mort et je serai sans crainte. Sans contrôle, car tu es sans contrôle, le Seigneur, car tu es sans contrôle. Amen. Car tu es sans contrôle. Car tu es sans contrôle. Nous avons tant de choses à apprendre. Tu as un peuple souverain et je sais qui je suis. Tu as fait, oh, qui je suis. Et tu es, oh, qui je suis. Tu as fait qui je suis, tu as fait qui je suis. Tu sais qui je suis et tu aimes qui je suis. Tu as fait qui je suis. Oh, et tu aimes qui je suis. Car tu es sans contrôle, car tu es sans contrôle. 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 Une dernière fois, car tu es sans contrôle. Tu as le contrôle de notre vie, Seigneur. Car tu es sans contrôle. Car tu es sans contrôle. Car tu es sans contrôle. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est en contrôle de tout. Surtout pour nous, ses enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons louer l'Éternel, nous allons célébrer son nom. Alléluia. Oh, oh, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel car il est bon. Merci Seigneur. Louez l'Éternel car il est grand. Encore louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand.
Papa est là. Et à chaque fois qu'il est parmi nous, il apporte des cadeaux. La première chose, c'est la vie éternelle. Amen. Et nous sommes entièrement reconnaissants à ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Donc, donne-lui l'offrande qui sort de vous-même, avec joie, avec allégresse. Nous comprenons qu'il est bon pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Oh, je t'adore, je Papa, oui, tu fraîches Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, cesse
force, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Toute la gloire te revient, Seigneur. Toute la gloire te revient. Toute l'adoration, Seigneur, te revient. Alléluia. 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 Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, 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 incomparable. Tu viens à moi, tu viens à moi dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, Seigneur, tu me relèves dans l'abondance, oh, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves, amour divin, amour divin, inébranlable, inébranlable, intarissable, intarissable. Tu viens à moi, c'est une déclaration. Amour divin, amour divin, inébranlable, inébranlable, intarissable, intarissable. Tu viens à moi, tu viens à moi dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves,
intarissable. Intarissable, tu viens à moi, tu viens à moi. Une dernière fois, amour divin, amour divin, inébranlable, inébranlable, oh, oh, intarissable, tu viens à moi, tu viens à moi. Alléluia, 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 alléluia. Il est Yahweh, il est le Dieu guérisseur, le Dieu qui donne vie, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime. Alléluia, alléluia. Les autres dieux demandent des sacrifices, ils demandent aux hommes de sacrifier leurs enfants. Mais notre Dieu nous donne son enfant. Alléluia. Il est amour. Il est Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui sera. Jésus. Jésus, ma foi est en toi et ma vie dans tes mains. Jésus, Jésus, tes œuvres témoignent de ta gloire. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh,
à vous. Bienvenue au service préenregistré de l'ABNM. Un contretemps ne nous permet pas de faire la diffusion en direct. Cependant, ne reculant devant rien, pour que vous soyez édifiés, nous avons préparé ce préenregistrement. Nous sommes persuadés que vous serez bénis autant que le service en direct. Nous sommes rendus au moment de nous permettre de bénir les œuvres de Dieu au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Compte tenu de la situation actuelle, l'ABNM met à notre disposition plusieurs moyens pour nous permettre de semer dans le royaume de Dieu. Sur notre site web, abnm.ca, sous l'onglet « Dons », vous pouvez donner en ligne avec PayPal. Ce lien se trouve en bas de page. Pour ceux qui le désirent, le virement Interac est aussi disponible. Comme destinataire, veuillez mettre abnm.don avec un S à commercial@gmail.com. De plus, nous avons aussi la possibilité de donner par SMS au 514-700-4969. Sur notre site web, abnm.ca, sous l'onglet « Dons », une vidéo explicative est là pour vous accompagner lors de votre démarche. Veuillez s'il vous plaît utiliser les mots-clés « dîme »,« invite »,« offrande »,« bâtiment » pour vous assurer que votre don va au bon département. Pour terminer, vous pouvez envoyer un chèque par la poste au 73 93 18e Avenue, Montréal, Québec, H2A 2N4. N'oubliez pas de libeller votre chèque à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal. Si vous avez besoin de réentendre ces informations, vous pouvez toujours revenir en arrière sur cette vidéo ou consulter notre site web. Père éternel, nous te remercions que tu es notre provision et que tu es le Dieu fidèle. J'ai la certitude que tu as déjà répondu à l'acte de foi posé par chaque donateur et que sous peu, ils verront dans leurs yeux la manifestation de ta gloire dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Notez bien que si vous voulez entrer en communication avec nous, peu importe la raison, s'il vous plaît, regardez dans la description du vidéo. Tous nos contacts s'y trouvent. N'oubliez pas que nous vous aimons et que nous sommes dans l'attente de vous revoir en personne. Et maintenant, nous avons le privilège et le plaisir de vous partager un enseignement de Philip Segal, préparé spécialement pour vous. Sur ce, bon visionnement. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir partager la parole avec vous ce soir. C'est une joie pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu. On pense à vous, on prie pour vous, vous comptez pour nous. Et je vous dirais que dans cette période particulière que nous vivons en ce moment, en tant que chrétien, je vous encourage à profiter de cette occasion pour témoigner, pour manifester l'amour de Jésus-Christ, pour manifester concrètement. Vous avez peut-être des voisins qui sont âgés, qui n'ont personne, qui n'ont pas d'amis ou de famille. Vous pourriez leur téléphoner, les appeler, leur demander s'ils ont besoin d'aide, de faire une épicerie pour eux, aller chercher des médicaments à la pharmacie, en tout cas rendre service. Il y a une belle histoire qui est une histoire vraie. Ce sont des missionnaires qui ont été appelés par le Seigneur pour annoncer l'Évangile aux Esquimaux. Ils ont travaillé très très fort, prêché l'Évangile pendant des années, des années, des années. Et il n'y a eu aucun converti. Et un jour, alors qu'ils étaient complètement découragés, il y a eu une épidémie d'influenza, la grippe, la vraie grippe. Et les Esquimaux sont tombés malades les uns derrière les autres. Et c'est les missionnaires qui ont pris soin d'eux. Et les Esquimaux, pour finir, se sont convertis parce qu'ils ont vu l'amour de Christ en action chez ces missionnaires. Et c'est ça qui a vraiment été un déclenchement dans cette communauté au niveau de leur conversion. De la même façon, nous devons manifester l'amour de Christ autour de nous. Et il y a certainement des gens qui sont dans le besoin et nous pouvons être utiles auprès de toutes ces personnes. J'ai pas à cœur de prêcher sur la COVID ce soir. Je pense qu'on en entend beaucoup parler aux nouvelles. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir en Christ. Donc la vie continue et j'ai à cœur de vous partager un message important, un message qui peut changer votre vie si vous le mettez en pratique, un message qui peut transformer complètement votre vie pour toujours. La dernière fois que j'ai prêché, le titre de mon message était mis à part, c'était de la sanctification. Le verset que j'avais amené était de Hébreux 12:14 qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ». Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Mis à part 2 ». C'est la deuxième partie. Dans la première partie, j'ai parlé de combien certaines personnes étaient mises à part pour servir le Seigneur, comment Noé était mis à part pour construire une arche et comment son obéissance a fait que nous sommes ici aujourd'hui, car si Noé n'avait pas obéi, la vie n'aurait pas continué sur la terre. Et comment Dieu a mis à part des gens. J'avais parlé du comte Zinderdorf
j'avais parlé de plusieurs personnes qui ont été utilisées parce qu'ils se sont mis à part. Mis à part, sanctification veut dire mis à part, chercher la sainteté. Alors, je vais continuer dans ce sens aujourd'hui, parler de la sanctification. Alors, nous sommes tous justifiés par le sang de Jésus, nous sommes rendus justes par son sang nous purifie, c'est ce qu'on appelle la justification. La sanctification, c'est un acte volontaire que nous devons faire et choisir à tous les jours de notre vie. Et c'est un acte qui se poursuit toute notre vie, depuis notre conversion, du moment qu'on accepte Christ dans notre vie, jusqu'à notre mort, c'est quelque chose qui va se continuer. Et je ne suis pas en train de parler de perfection, ni de perfectionnisme. La perfection existe, et oui, je vous étonne peut-être, elle est en Dieu et en lui seul. Nous sommes dans un monde qui est imparfait, nous sommes des gens imparfaits, mais Dieu nous appelle à nous mettre à part, à nous sanctifier et devenir de plus en plus à l'image de Christ. Alors comment ces choses se manifestent et quels sont les choix que nous avons à poser? On va regarder ces choses ensemble. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande de nous mettre à part, de rester confinés dans nos maisons, d'éviter les contacts, etc., etc. Et pour nous protéger, le but du gouvernement, c'est que l'épidémie ne se répande pas plus, qu'elle soit confinée et qu'elle soit, résorbée. Donc le gouvernement nous demande de nous mettre à part. Pourquoi? Parce que non seulement c'est contagieux, mais en plus de ça, on peut en mourir. Et il veut protéger la vie de beaucoup de personnes. Mais c'est un peu ce que Dieu nous demande aussi quand il nous demande de nous sanctifier, de nous mettre à part. Ce que Dieu veut, c'est nous protéger. Quand il nous parle, quand il nous demande de nous sanctifier, quand il nous demande de changer, quand il nous parle, il veut nous protéger. Il veut nous mettre à part. Il veut nous avertir qu'on peut être dans une situation contagieuse et dangereuse pour nous et nous devons choisir de marcher dans sa volonté. La Covid peut tuer des gens et il y en a tué beaucoup sur cette terre, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui est plus mortel que la Covid, c'est le péché. Le salaire du péché est la mort, nous dit la parole de Dieu, et il y a des milliards d'individus qui meurent à cause du péché. Et le péché a des conséquences véritables. Et quand Dieu nous appelle à nous séparer du péché, c'est que le péché détruit notre vie. Le péché détruit des vies, des familles, des couples, détruit des personnes. On pense à toutes sortes de péchés qu'il pourrait y avoir, qui viennent dans les familles, qui viennent toutes détruire. Le péché, le Seigneur nous en garde, il nous demande de nous en séparer. Alors on devient chrétien, on est un bébé spirituel et on grandit en Christ jour après jour. On devient des jeunes hommes, des jeunes femmes en Christ et on devient des hommes et des adultes en Christ. Et la sanctification, c'est un chemin par lequel on passe, un peu comme la croissance, et on avance avec le Seigneur dans notre connaissance. La sanctification est un choix volontaire. C'est quelque chose, Dieu nous parle, et de façon concrète, de choses à changer dans notre vie, et c'est un choix volontaire que nous posons. Les choix que nous posons à chaque jour sont influencés par nos émotions, ils sont influencés par notre caractère, influencés par notre style de vie, notre culture. Nos choix sont influencés par toutes sortes de choses. Mais nos choix devraient être influencés principalement par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu. On devrait, avant de prendre nos choix, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense et avancer dans les choix que Dieu nous parle et que Dieu nous demande de faire. Et c'est évident que quand on marche dans la sanctification et que Dieu nous parle, mais des fois le Seigneur nous demande de céder quelque chose, de venir renoncer à certaines choses. Quand on parle de se séparer, c'est des fois des choses concrètes dans lesquelles on doit se séparer. Dieu peut nous appeler, avant, quand tu étais non-chrétien, tu servais le diable, peut-être que tu étais un menteur, un voleur, peut-être que tu avais des habitudes de vie qui n'étaient pas bonnes, des dépendances dans lesquelles tu étais. Ça peut être toutes sortes de dépendances, pas seulement la drogue, mais toutes sortes de choses que tu faisais qui n'étaient pas bonnes. Et quand tu deviens chrétien, tu t'engages dans le chemin étroit, tu t'engages dans la vie avec Christ, tu veux suivre le Seigneur. Et là, dans ce chemin, le Seigneur va commencer à te parler et à te dire qu'il y a des choses que tu faisais dans ton passé que tu dois abandonner, que tu dois quitter et qu'il faut changer. Donc ça peut être des amis, des mauvaises fréquentations que tu dois devoir quitter. Tu peux être en relation avec un conjoint, une conjointe qui ne sont pas chrétiens et le Seigneur te parle en te disant que ce n'est pas une bonne idée de continuer cette relation. Ça veut dire que dans la sanctification, il y a un prix à payer. Il va falloir que tu payes et que tu payes de toi-même pour certaines choses. Et la sanctification, ce n'est pas facile. Parce que des fois, quand il faut payer le prix, quand il faut abandonner certaines choses, ça nous coûte de le faire. Mais en réalité,
Si Dieu nous parle d'abandonner certaines choses, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur devant nous. Dieu parle à Abraham et lui dit de quitter son pays, sa famille, pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, avec des étrangers et dans une terre étrangère. Abraham avait toute sa famille avec lui, et à cette époque, la famille, c'était quelque chose de très très important. Ils étaient toujours en groupe, donc ils se côtoyaient les uns et les autres. Et quand Dieu lui parle de quitter son pays, ce n'est pas une petite affaire. Dieu lui parle de quitter tout le monde. Donc son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, toutes les gens à qui il est attaché, pour partir dans un pays complètement inconnu, sans savoir ce qui va se passer pour lui. Et Abraham va obéir, et Abraham va devenir le père de la foi, et la bénédiction va s'en suivre. Mais quand Abraham est parti, il ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'avait aucune idée de quoi s'attendre. Mais il s'est mis à part, il s'est sanctifié, il a avancé dans ce que le Seigneur lui a demandé. Et de la même façon, Dieu peut vous demander de faire des choses aujourd'hui extrêmement particulières et qui peuvent vous coûter, qui peuvent vous paraître difficiles. Ça peut être de quitter un emploi, ça peut être de faire des choses qui vous paraissent difficiles, mais c'est toujours pour votre bien. Moi, personnellement, je suis français, je suis né dans une ville au bord de la mer Méditerranée. La mer, c'était aller à la plage tous les jours, c'était connaître le soleil. L'hiver, il faisait 20 degrés et on avait toujours, un temps extrêmement agréable. C'était pratiquement 350 jours de soleil par année. Et donc, je viens de là. Donc, moi, la mer, je connais ça. Sentir les embruns sur votre visage quand vous êtes au bord de l'eau, entendre le bruit des vagues, se baigner. Une de mes spécialités, c'est la plongée en apnée avec un tuba et des palmes. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit de quitter mon pays, moi aussi, de venir dans un pays où il y avait 4 saisons, l'hiver et le mois de juillet. Et c'était pas évident. Et je vous dis que des fois, la mer m'a manqué, le soleil m'a manqué, la Méditerranée m'a manqué, l'eau salée m'a manqué, la plongée m'a manqué. Et je ne comprenais pas tout. Mais j'ai réalisé des années après comment Dieu m'a gardé dans tout ça. Comment le Seigneur a permis que je vienne ici pour mon bien et le bien de ma famille. Comment le Seigneur a dirigé toutes choses. Il y a quelques mois, je regardais en France la pénurie d'eau, la sécheresse qui était partout en France, les agriculteurs qui ne savent pas comment ils vont faire pour pouvoir irriguer, comment bientôt il y aura peut-être, ils vont avoir en France beaucoup de problèmes pour l'alimentation, les légumes, etc. J'ai vu tout le climat social qui a changé en France. Mes enfants ont grandi ici au Canada en paix, dans un climat social tranquille, dans une école chrétienne qui n'existait même pas en France. Toutes ces choses, quand Dieu m'a parlé, je l'ignorais complètement. Et c'est simplement dans l'obéissance au Seigneur que j'ai vu le meilleur. De la même façon, si vous obéissez à Dieu dans les choses qu'il vous demande, il y a un avenir pour vous devant vous, que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, que vous peut-être, vous posez des questions, vous demandez à Dieu pourquoi. Mais pourtant, le meilleur est en avant de vous. Le meilleur est toujours en avant de nous du moment qu'on se sépare et qu'on accepte de faire la volonté de Dieu comme il le veut, qu'on se met à part pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et comme je l'ai dit, ça nous coûte quelque chose. C'est pas facile de se séparer. Mais dans cette séparation, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la protection, il y a la bénédiction, il y a la prospérité. Juste en passant, là, quelqu'un aurait attrapé la COVID aujourd'hui, il aurait été gravement malade et il en serait guéri. Est-ce qu'il retournerait si on lui dirait, écoute, cette maison, là, toutes les gens qui sont à l'intérieur de cette maison sont tous contaminés jusqu'au cou, est-ce qu'il retournerait dans cette maison, lui qui a été guéri et qui s'est passé à travers? Mais la réponse est non, il ne ferait jamais ça. Mais nous, en tant que chrétiens, quand Dieu nous parle de nous séparer du péché, d'une dépendance ou d'un mauvais, comportement, ça peut être un comportement colérique, un comportement emporté. Des fois, il y a des gens qui changent complètement d'attitude quand ils sont à leur volant, et c'est plus les mêmes personnes. Ils s'énervent contre tout et contre rien. À l'église, ça va bien, on a un beau visage, on présente bien, et quand on rentre à la maison, on n'est plus les mêmes personnes. Et là, le Saint-Esprit nous parle, nous dit ça, c'est des choses qui doivent changer, qui doivent être transformées. Mais quand on se sépare, on ne retourne pas dans le péché. La logique voudrait que si on s'est détourné du péché dans certaines choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, on n'y retournerait pas. Quelqu'un qui aurait la COVID, il ne retournerait pas dans un foyer d'infection, et ça serait logique qu'il ne le fasse pas, parce qu'il n'a pas envie d'être contaminé à nouveau. Mais de la même façon, en tant que chrétien, nous devrions tout faire pour ne pas chercher à être contaminé à nouveau. Si on s'est séparé, si on s'est mis à part, si on a marché dans une voie, on devrait tout faire pour jamais y retourner. Mais la sanctification, c'est un chemin. On peut aussi avancer dans ce chemin
est tombé. Et on n'a pas à vivre sous la culpabilité parce qu'on a fonctionné, qu'on est tombé. On tombe, on demande pardon, on se relève, on avance et on continue d'avancer. Parce que c'est un cheminement qui se fait pour toute la vie. Toute la vie, nous avançons avec Christ dans la sanctification. Ça commence le jour de notre conversion et ça va finir le jour de notre mort. Mais à chaque jour, nous devons rechercher cette présence. Parce que cette présence et cette sanctification nous amènent aussi dans un niveau plus grand et plus fort en Christ. Une meilleure connaissance de Dieu, une meilleure entente de la voix de Dieu, une meilleure connaissance de qui est Dieu, une meilleure vie aussi pour nous-mêmes. Parce que l'Esprit en nous agit et transforme notre vie pour le meilleur. Si avant tu mangeais des choses qui n'étaient pas bonnes pour ta vie, si tu consommais des choses qui n'étaient pas bonnes et que Dieu te demande de te séparer de ça et que tu rentres dans une nouvelle dimension, mais ça va transformer ta vie, ça va changer ta vie. Mais de la même façon, si tu te nourris de la bonne façon spirituelle, si tu avances de la bonne façon spirituelle, si tu prends les bonnes décisions spirituelles, ta vie chrétienne va être propulsée. La Bible dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin étroit, le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Ce sont des choix que nous avons à faire dans notre vie. Choisir de vivre avec Christ et de marcher avec lui, de marcher main dans la main avec lui. Et des fois, c'est pas simple. Des fois, il y a des chemins qui sont un peu plus rocailleux, un peu plus difficiles. Des fois, il y a des choses qui sont plus dures. D'autres fois, il y a le diable qui vient, qui cherche à nous tenter, à nous ramener dans le passé, à nous tirer par en arrière. Mais nous devons être fermes, parce qu'en Christ, nous avons, comment dire, la victoire. La sanctification nous amène aussi à être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ, parce que c'est ça qu'elle fait. L'apôtre Pierre n'était pas un saint, c'était un homme querélique, emporté. Quand il réglait quelque chose, lui, il voulait sortir son épée et régler son problème. Il voulait appeler que la foudre vienne et que le feu du ciel les dévore. Il était colérique. C'était pas quelqu'un. Mais l'apôtre Pierre, quand on le voit à la fin de sa vie, il est complètement transformé. Il n'est plus la même personne. C'est pareil pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme violent, un homme qui rentrait dans les maisons, qui tuait les chrétiens, qui persécutait les chrétiens. Il était plein de haine. C'était pas un tendre. Il avait des gestes qui étaient violents. Et il amenait la peur autour de lui. Et l'apôtre Paul a été transformé parce qu'il a choisi de se séparer du péché, choisi de se séparer de la colère, de la violence, de la haine. Il a dû amener ces choses à Christ, demander pardon, être sanctifié, lavé par le sang de Jésus et se mettre à part et avancer dans la volonté de Dieu. Peu importe ce qui se passait, peu importe les épreuves. L'apôtre Paul donc s'est séparé pour servir le Seigneur. De la même façon, nous sommes appelés à nous séparer. Et soyons bien honnêtes, frères et sœurs, ce qui combat dans notre vie, c'est la chair. Et ce qui nous amène souvent à désobéir à Dieu, c'est la rébellion. Il y a un combat dans notre vie, il y a une guerre dans laquelle nous sommes prises. D'un côté, il y a la volonté de Dieu qu'on veut faire, d'un autre côté, il y a la chair. Et il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais nous devons choisir, ça nous appartient. C'est à nous de décider qu'est-ce que nous voulons faire. C'est à nous de décider de dire non à la chair et oui à l'esprit. Et là où le Seigneur veut vous amener, il y a des gens, je sais, qui aiment la prophétie, et je vous le dis là de la part du Seigneur, là où le Seigneur veut vous amener, c'est dans une dimension nouvelle. Je suis en train d'étudier le livre de l'Apocalypse en ce moment, et quand je vois la puissance qui est dans le royaume de Dieu, ça vient me bénir, me toucher. La puissance, je dis, c'est mon Père qui est à l'origine, mon Père céleste qui est à l'origine de ces choses, et c'est votre Père céleste. La dimension dans laquelle Dieu veut nous amener surpasse et dépasse tout notre entendement, tout ce que nous pouvons penser. Mais nous devons choisir de dire non à notre chair. Nous devons choisir de cesser la rébellion. Nous devons demander à Dieu de tout notre cœur, Seigneur, s'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de faire ta volonté, viens nous parler, viens nous s'adresser à nous, viens nous montrer si on a besoin d'être guéri, d'être libéré, d'être délivré, afin d'avancer pleinement dans tes voies, alors parle-nous. Des fois, il y a des obstacles dans notre vie. Des fois, il y a comme un élastique qui nous tient là, dans notre dos. On avance de 3 mètres, on repart 10 mètres en arrière. C'est parce qu'il y a des liens. Ça peut être des liens générationnels. Ça peut être du péché du passé qu'on n'a pas confessé, qu'on ignore. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais Christ est là. Il a vaincu, il a triomphé sur ces choses et il veut nous amener dans une pleine liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Dieu nous amène et veut nous amener dans une liberté totale. Et notre partie, la partie que nous avons, nous, à faire, c'est de choisir, de nous mettre à part
et de le servir et de dire oui Seigneur, je veux marcher dans tes voies, je marcherai dans ta volonté, je dis non à la chair et quand la chair vient, quand la tentation arrive de dire non, je refuse, j'ai choisi de servir l'Éternel, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, je refuse le découragement, je refuse ces choses car en Christ j'ai la liberté et demandez à Dieu de tout votre cœur. Le Seigneur a dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Demandez de tout votre cœur à Dieu cette force, cette détermination, cette volonté de changer, cette volonté d'avancer dans le royaume de Dieu, d'être transformé complètement changé, et de dire à Dieu, viens Saint-Esprit, viens bousculer mes habitudes, viens bousculer mes raisonnements, viens bousculer ce que je pense, et rends-moi semblable à toi. Je vous exhorte de tout mon cœur à rechercher la volonté de Dieu pour votre vie, car Dieu est vraiment le meilleur pour vous et pour vos familles. Et peu importe votre passé, peu importe par quoi vous êtes passé, le Seigneur va vous rétablir et vous restaurer. Encore une fois, l'apôtre Paul était un assassin, un homme qui tuait les gens, un homme qui aujourd'hui, s'il avait fait la même chose, serait en prison. Et il est devenu un apôtre extraordinaire pour le royaume de Dieu. Toi aussi, tu vas devenir une personne extraordinaire pour le royaume de Dieu. Si tu mets ta confiance en lui, si tu mets ta main dans sa main, et si tu dis à partir de ce jour, je veux me mettre à part. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Seigneur, je suis faible. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est alors ce moment-là que tu vas devenir fort. Et le Saint-Esprit va venir, va te prendre par la main, il va te parler, il va te montrer quoi changer. Et si Dieu te parle maintenant, en cet instant, dans les choses qui doivent changer dans ta vie, s'il y a des choses que tu vois que tu ne dois pas voir, s'il y a des choses en secret que tu fais que tu ne dois pas faire, s'il y a des choses que tu dis que tu ne dois pas dire, alors mets en action ta foi et dire Seigneur, à partir de ce jour, je me détourne de cela. Donne-moi toute la force nécessaire pour avancer. Je vais prier maintenant avec vous et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. C'était un plaisir de partager cette parole que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est un peu les moyens du bord. On fait ça à la maison, mais on fait ça rempli du Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que mes frères et sœurs soient renouvelés en ton nom. Que la puissance de Dieu, cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vienne visiter chacun, renouvelle leur force, donne-leur le courage, donne-leur de ne pas s'inquiéter pour leurs finances ou pour qu'est-ce qui va se passer demain, mais donne-leur de placer les yeux en Jésus-Christ, de ne pas se décourager, de ne pas regarder des scénarios catastrophiques que le diable aimerait leur faire croire, mais de regarder que tu es le ressuscité. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le commencement et l'alpha et l'oméga. Fortifie-les, fortifie chacun de mes frères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.